commencer à acclamer pour le Seigneur Jésus qui est déjà présent. Alors pour commencer, nous allons, n'est-ce pas, honorer nos chers leaders. Est-ce que tu peux acclamer pour la vie de l'apôtre Alain Patrick Zengue, le père du ministère, alléluia. Est-ce que tu peux encore continuer à acclamer pour la mère également du ministère, le pasteur Paulette Zengue, le pasteur principal de cette église, alléluia. Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour nos pasteurs, pour le pasteur Isaac Toutou, pour le pasteur Essine Toutou, pour le pasteur Augustin Dadier, le pasteur Françoise Dadier, pour le pasteur Syriac Guébé, et maman Liliane. Est-ce qu'également tu peux acclamer pour les PE, pour le PE Rémi, pour le PE Alexandre, le PE Julien et le PE Jessila, et également ma responsable de département qui me donne l'opportunité de me tenir ici. Est-ce que tu peux continuer aussi à acclamer également pour le CE Ingrid, pour la ministre Sabrina et pour les 12 du pasteur Paulette. Également, j'aimerais qu'on puisse honorer également les serviteurs, les musiciens, n'est-ce pas, qui sont là depuis le matin. Encouragez-les avec vos acclamations. Également aussi les chantres, l'accueil, le protocole, le multimédia, tous ceux qui servent dans la maison de Dieu. Et est-ce que tu peux aussi acclamer pour toi-même qui est là aujourd'hui dans la maison de Dieu? Alléluia. Yes, il y a un peuple en joie cet après-midi, gloire à Dieu. Et est-ce que maintenant, est-ce que tu peux dire avec moi, ok. On va honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et avant même, vous savez, de commencer, j'avais juste une parole pour vous. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a rappelé l'histoire d'Abraham, le fait qu'il allait offrir son fils, n'est-ce pas, Isaac, comme un sacrifice. Et la Bible nous dit que à ce moment-là, Abraham, il va pour adorer. Et je me suis dit, mais pour aller jusqu'à une montagne, Abraham a dû être fatigué. Et la Bible précise même qu'il a passé 3 jours de marche pour aller jusqu'à cette montagne. Mais malgré cela, on ne voit nulle part dans la Bible Abraham qui se plaint, Abraham qui dit non, je n'ai pas forcément, voilà, je suis fatigué, je suis épuisé. Mais Abraham était focalisé sur l'objectif d'aller adorer Dieu. Et de la même manière, j'aimerais que comme Abraham, tu puisses être focalisé tout au long de ce culte et te dire que rien ne m'empêchera d'aller jusqu'en haut de cette montagne pour aller adorer Dieu. Alléluia. Alors là où tu es, est-ce que tu peux commencer à fermer les yeux et on va commencer à prier, on va commencer à parler à notre Dieu. On va dire Seigneur, oh Seigneur, je veux aller jusqu'au bout de cette montagne, jusqu'au lieu très saint pour t'adorer. Et les plats tayaba chete les bosata, rebaba soute rebebebebebe. Et les mandia sotolobo chata. Oh oui Seigneur, je déclare aujourd'hui que je me positionne sur cet autel comme un sacrifice vivant. Je me positionne, Seigneur, sur cet autel comme un sacrifice vivant, oh Dieu, pour t'offrir mon adoration, pour t'offrir ma louange. Oh oui, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que ta présence maintenant puisse descendre. Seigneur, je déclare que je m'abandonne durant ces temps. Seigneur, que tu puisses prendre ta place. Seigneur, prends ta place. Seigneur, prends ta place dans ma vie et dans nos cœurs. Seigneur, aujourd'hui, je viens avec Isaac pour t'offrir mon adoration, pour t'offrir ma louange. Seigneur, reçois ma louange. Seigneur, reçois mon adoration. Seigneur, reçois. Oui, vas-y, commence à prier. Et je te le bébé. Randerebo sataya baba. Eremo sandere bébé. Oh, je déclare au nom de Jésus qu'après la fin, Seigneur, de ce culte, il y ait des vies transformées. Seigneur, change les vies. Seigneur, impacte ma vie. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, nous voulons adorer. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Oh, charre baba, c'était oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur Jésus? Et nous allons passer des temps à le louer. Alléluia. Yes, acclame ton Dieu. Nous allons célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux commencer à acclamer?
Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse passer des temps dans la présence de Dieu. J'aimerais qu'on puisse passer des temps dans la présence de Dieu. Et on va lui dire qu'il mérite toute la gloire. On va dire à Dieu que lui seul mérite la gloire, car lui seul est digne de louange. Est-ce que tu peux commencer maintenant à élever la voix? Est-ce que tu peux commencer maintenant à parler à Dieu? Car Dieu est présent. Tu mérites la gloire et l'honneur. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Nous élevons. Oui, tu mérites et l'honneur. Oui, nous élevons. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles, nul est comparable à toi. Yes, dis-le. Nul est comme, car tu es grand, tu fais de si grands, nul est comparable à toi. Oui, nul est comme toi. Oui, tu mérites, oui, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur. Oui, nous élevons nos mains pour t'adorer. Oui, tu mérites et l'honneur. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Car tu es grand. Yes. Est-ce que tu peux lever les mains au ciel? Est-ce que tu peux honorer ton Dieu en levant les mains au ciel, en lui montrant que tu veux les lever, lui seul dans ta vie? Tu es grand, et tu fais de si grands miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi. Oh oui, nul est comme toi. On va lui redire encore. Oh, oui, tu mérites, Seigneur. Oui, tu mérites. Tu mérites la gloire et l'honneur, et l'honneur. Oui, nous élevons nos mains pour t'adorer. Oui, tu mérites la gloire et l'honneur. Oui, nous élevons.
règne parmi nous afin que nous puissions comprendre ta parole et grandir. Grandir dans notre maturité, grandir dans notre sagesse, grandir dans notre intelligence. Seigneur, merci parce que tu veux que nous soyons excellents dans ce que nous faisons. C'est pourquoi tu nous as donné ta parole. Nous venons te bénir et nous te rendons toute la gloire. Amen. Assieds-toi et acclame le Seigneur en même temps. Comment planifier son année scolaire? C'est le titre du message que j'ai commencé au 2e service. Et je continue et après, au prochain culte, nous allons voir comment rester focus. Nous allons voir 10 choses qui nous défocalisent de nos objectifs. Et au 5e culte, nous allons voir 13 raisons pour lesquelles certains chrétiens rétrogradent. 13 raisons. Ouais. 13 raisons pour lesquelles certains chrétiens rétrogradent. Vous savez que le dernier service, j'aime bien poser les racines dans la vie des chrétiens et des leaders que vous êtes, afin que vous puissiez aller loin, parce que la vie chrétienne est très longue, très très longue, et vous devez rester chrétien jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, ou bien jusqu'à ce que vous alliez rejoindre le Seigneur. Amen. Être chrétien, c'est juste pas pour un temps, quoi. Hein? Parce que c'est la mode actuellement, et la majorité de vos potes sont chrétiens, et donc vous devenez chrétien. Hein? On sait que lorsqu'on est jeune, on fait beaucoup de choses par suivisme, parce que c'est la mode. Est-ce que vous comprenez? Si au départ vous venez parce que c'est comme la mode, Dieu a un plan pour vous. Amen. Dieu veut que tu comprennes quelque chose de plus profond que le simple fait que ce soit une mode. Si au départ tu es venu parce que c'est une mode, Dieu te dit, mais maintenant je suis là, j'aimerais qu'on développe une relation ensemble. Amen. Oui. Aujourd'hui, je vais être très très pratique. Comme je l'ai été tout à l'heure au 12e. Nous avons dit que pour planifier son année, on a ouvert la Bible et on a lu Luc chapitre 14, verset 28. Luc 14, 28 qui dit, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Luc chapitre 14, verset 28. Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît? Luc chapitre 14, verset 28. Ça va, Stéphanie? Elle a toujours des vibes orientales. Mettez le verset biblique, sinon la prochaine vanne, ce sera sur vous. Ah, multimédia. Mettez le verset. Là, vous allez faire quoi? Là, vous êtes en train d'acheter le logiciel. Ah, ok. D'accord. Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ok? Laisse le verset biblique affiché. Ce verset veut tout simplement dire que quand tu projettes de faire quelque chose, assieds-toi et fais un budget, calcule. Ok? Quel que soit le projet que tu veux faire, c'est important de t'asseoir, de calculer et de planifier. C'est ce que ce verset biblique veut dire. Si tu veux bâtir une tour, assieds-toi d'abord pour calculer. Et laisse le verset biblique affiché. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très important. C'est Edwin Louis Cole. Il a dit, il y a des rêveurs et il y a des planificateurs. Les planificateurs réalisent leurs rêves. Mais ceux qui rêvent sans planifier, vous ne pourrez pas du tout réaliser vos rêves. Vous êtes là? Antoine de Saint-Exupéry, c'est lui qui a fait, je pense, il a traversé, je pense, la Manche ou l'Atlantique, quelque chose comme ça en avion. Je crois que c'était le premier à le faire. C'était un aviateur. Il dit, un objectif sans plan n'est que souhait. Un objectif sans plan n'est que souhait. Vous êtes là, vous dites, mais pourquoi tu nous parles de ça? En fait, c'est la rentrée scolaire. Et la vérité, si vous ne voulez pas échouer comme vous avez échoué l'année dernière, il va falloir planifier. Vous savez, le succès ne vient pas par hasard. Tous ceux qui pensent que le succès vient par hasard ne réussiront jamais. Je le redis, tous ceux qui pensent que le succès vient par hasard, ils ne réussiront pas. S'ils réussissent par hasard, ils ne se maintiendront pas au sommet.
OK? Parce que la providence peut faire en sorte que tu atteignes les sommets. Mais pour rester au sommet, tu dois maîtriser certains principes. Et là, le principe clé, c'est celui de la planification. OK? Vous entendez des passages bibliques, vous serrez la tête et non la queue, et vous entendez les prédications ici, nous vous encourageons à être premier de votre classe, à être les meilleurs de votre classe et avoir des très bons résultats à l'école. Et c'est ça que nous vous disons ici. Et on va de plus en plus corser. Quand je dis corser, c'est-à-dire que les responsables de réseau et de GR, on va corser. À la fin de l'année, on demandera vos bulletins. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être la lumière du monde si vous n'êtes pas la lumière déjà de votre professeur. Est-ce que vous me comprenez? Votre message n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Vous comprenez? Comment est-ce que vous pourrez prêcher l'évangile à un de vos condisciples de classe si vous n'avez pas de bonnes notes? Tu penses qu'il va t'écouter? Est-ce que vous me suivez? Pourquoi Mbappé est écouté? Parce qu'il est le meilleur. Pourquoi Ronaldo est écouté? Parce qu'il est le meilleur de son art. Pourquoi Messi est écouté? Parce qu'il est le meilleur. Pourquoi tu seras écouté dans ta classe? Parce que tu seras le meilleur et tu es le meilleur. Vous me suivez? On ne peut pas prétendre préparer une génération de champions en les encourageant de laisser l'école. Ce n'est pas possible. Vous êtes toujours là? Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes une génération de champions et vous négligez l'école. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, un des jeunes dire, ouais, mais pourquoi on va à l'école? J'ai l'impression que ça sert à rien. Non, c'est toi qui ne sers à rien. Non, c'est vrai. Tu dis des choses complètement stupides. Il y a des gens qui ont combattu pour que l'école soit accessible à tout le monde. Ce n'était pas comme ça tout le temps. Est-ce que tu sais que ce n'était pas comme ça tout le temps? C'était les riches qui pouvaient aller à l'école. Mais il y a des gens qui se sont battus pour que tout le monde puisse aller à l'école. À un point où, jusqu'à l'âge de 16 ans, je pense, l'école est obligatoire en France. Est-ce que vous me suivez? Tu as des moyens comme ça. L'école réduit les inégalités sociales. C'est la possibilité de réduire les inégalités sociales. Donc, quand tu dis que l'école ne sert à rien, tu n'as rien compris de la vie. Et quand tu négliges l'école, tu n'as rien compris de la vie. L'école va me servir à quoi? Je veux devenir pasteur. Mais pour lire la Bible déjà, il faut savoir lire. Vous comprenez? Si tu n'as pas fait l'école, on vous dit que Jésus a marché sur les eaux, tu penseras que Jésus a marché sur les ossements. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est l'école, ça. Ça, c'est l'école. Apprendre à analyser une phrase. Jésus a marché sur les eaux. Tu penses qu'on dit que Jésus a marché sur les ossements? Vous suivez? Vous êtes là? Regarde, hein. Si tu veux être pasteur et tu ne vas pas à l'école, je connais déjà le type de pasteur que tu seras. Je te dis, tu seras le type de pasteur bête. Qui décrédibilise complètement la fonction pastorale. Ce sera ton genre. Non, mais quand vous m'écoutez, j'ai l'air bête. Mais j'ai fait l'école. Et j'étais parmi les meilleurs. Vous suivez? Parce qu'au milieu d'une classe remplie de païens, j'avais ma fierté de chrétien. J'ai dit non, les païens ne peuvent pas être au-dessus de moi. C'est pas possible. J'ai l'esprit de Dieu. Je dois démontrer que celui qui a l'esprit supérieur dans cette classe, it's me. Vous me suivez? Il y a quand même une petite fierté de chrétien. Quel type de chrétien? Tu comprends ça? Tu dis à tout le monde que tu es chrétien. Tu les invites au GR. Tu les invites au Zoom. Tu les évangélises. Tu comprends? Quand on remet les copies, tu as 2. Et tu ne te rends même pas que tu pêches. Tu pêches. Pourquoi? Parce que tu fais de la parole de Dieu menteuse. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue, mais toi tu es la queue et non d'être la tête. Tu fais de la Bible menteuse. Et pour ça, il va falloir que tu te motives, mon petit gars. Il va falloir que tu travailles. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai parlé de comment être motivé. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez vous motiver. Ce truc est utile. L'école, c'est important. Être premier, c'est important. Est-ce que vous me comprenez? Être le meilleur, c'est important. Pourquoi? Parce que dans cette vie, vous comprenez, les taux se resserrent. Ça se resserre. Et parce que les taux se resserrent, vous comprenez, on prend les meilleurs.
Ce sont les meilleurs. Donc, tu ne peux pas te permettre d'être le dernier. Il faut que tu te battes à être le meilleur. Excuse-moi, encore que tu es noir, tu ne comprends pas que dans ce pays, les noirs doivent travailler 2 fois plus que les blancs. Non, excuse-moi, je suis cru. Excuse-moi, je suis peut-être cru. Vous me suivez? Non, mais Guillaume, toi, tu as la tête d'un arabe. C'est la même chose, mon frère. C'est la même chose, wesh. Tu comprends? On regarde, rebeu, tu dois bosser 2 fois plus. On te regarde, noir, tu dois bosser 2 fois plus. Je suis désolé, tu n'as pas la grâce de Carolina. Elle est où, gars, Carolina? Carolina, tu es où? Tu es où? Une blonde aux yeux bleus. Hein? Dès qu'elle se présente, on dit, ouais, ça c'est une Française. Vous me comprenez? Non, c'est important, vous comprenez. Regardez, quand vous venez ici sur cette terre, c'est important de comprendre que ce n'est pas vous qui choisissez. Vous ne choisissez pas le pays dans lequel vous naissez. Vous ne choisissez pas la race dans laquelle vous tombez. Vous ne choisissez même pas la famille dans laquelle vous tombez. Vous comprenez? Mais une chose est certaine. Vous suivez? Vous naissez avec le programme qui vous permettra de réussir. C'est en vous. Vous me suivez? C'est en vous. Et vous allez y arriver. Ce n'est pas la peine d'accuser, non, je suis noir, non, je suis arabe dans ce pays, machin, tout ça. Les noirs et les arabes ne peuvent pas réussir. Et Zidane, ce n'est pas un arabe. Mbappé, ce n'est pas un noir. Et Thierry Henry, ce n'est pas un noir. Et Makelele, est-ce que ce n'est pas un noir? Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Et le fondateur de l'entreprise Ernest, c'est un noir. Et il a réussi. Et je peux vous citer des tas d'exemples de personnes qui ont réussi. Vous me comprenez? En fait, je ne veux juste pas que vous soyez naïfs. Je ne veux pas que vous vous victimisiez. OK? En disant, oh, je suis noir, on me rejette. Oh, je suis arabe, on me rejette. Oh, je ne veux pas que vous vous victimisiez. Mais je ne veux pas aussi que vous soyez naïfs. Vous comprenez? Ne soyez pas naïfs. Rien que votre tête déjà vous disqualifie. Ne soyez pas naïfs, soyez honnêtes. Vous regardez dans un miroir, vous comprenez? Tu regardes, tu as la tête d'un dealer. C'est comme ça, tu regardes dans le miroir, tu comprends, tu as la tête et les stéréotypes. Ces stéréotypes-là ne courent pas en votre faveur. Donc tu ne peux pas te permettre, tu arrives en salle de classe, il y a déjà ce stéréotype-là, ok, on t'a donné un devoir et tu ne fais pas le devoir. Comment tu arrives comme ça, tu n'as pas fait le devoir. On regarde ta tête, encore un noir. On regarde ta tête, encore un arabe. Encore ceci. Est-ce que vous voyez un peu ça? Est-ce que vous me suivez? Moi, mes profs, ils m'aimaient. Ils m'aimaient pourquoi? Parce que j'étais différent. C'est vrai, j'étais un peu zélé, j'étais le genre d'élève en fac. Près de 250 personnes en amphi. Je lève le doigt. Et je pose une question au professeur. Je dis, non, mais monsieur, vous ne pouvez pas dire que l'économie d'un pays est comme ceci, comme cela, parce que tout dernièrement, au Japon, il y a eu ceci, cela, machin. Tout le monde... Et puis le prof dit, il a totalement raison, votre condisciple. C'est vrai que le Japon est une exception. C'est très intelligent, votre intervention. Ça, c'était le genre que j'étais. Et les mecs condisciples de classe sont vivants encore aujourd'hui. À un point où, quand je vais voir mon professeur à la fin, okay, il y a quelqu'un qui est venu en plein milieu d'année. Moi, j'étais venu en plein milieu d'année. Je l'ai raconté au deuxième service. Je suis venu en plein milieu d'année à la fac de droit. J'avais commencé dans une autre filière. Après, j'ai changé. OK? Et donc, quand j'arrive, mon prof, je discute avec le prof me dit, vous, ça se voit que vous êtes brillant. Il dit, ça se voit, vous allez y arriver. Je sais que votre année, même si vous êtes venu en plein milieu d'année, je sais que vous l'aurez. Ça se voit que vous êtes brillant. Et là, il pointe du doigt sur un... Excusez-moi, hein, si vous êtes de cette nationalité, vraiment, je vous dis, c'est juste l'exemple. Je ne suis pas en train de catégoriser. Et il pointe le doigt sur un Guinéen qui était arrivé en retard. Il était arrivé en retard avec un gros accent. Il lui dit, par contre, lui... Oh, mon pauvre gars, il n'y arrivera pas. Oui. Et il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas parvenu. Moi, je suis arrivé en milieu d'année, OK. Premier semestre, 6 sur 20, parce que je n'avais pas suivi la moitié des cours.
Donc j'arrive 6 sur 20. Mental, fais comme ceci, mental. Je me dis 6 sur 20, c'est large, il me faut juste 14. Et je les ai eus. Je les ai eus. J'ai bossé, vous comprenez? J'ai dû travailler tout le temps. J'ai dû rester à la fac. J'ai dû bosser mes leçons. Je n'économisais pas les leçons. Pourquoi vous avez du mal à épargner l'argent, mais les leçons, vous épargnez? Je ne comprends pas, c'est un problème. Pourquoi tu économises les leçons? Est-ce que vous me suivez? En principe, les leçons, quand tu la reçois, regarde, avant d'aller au prochain cours, tu dois avoir révisé le cours d'avant. Je te prends un exemple très simple. Histoire géo. Tu arrives, ok? Tu as histoire géo demain, aujourd'hui ou le matin. Tu dois avoir lu le cours que vous avez vu avant. Comme ça, quand le prof explique la suite, tu n'es pas stupide, tu comprends. Ok? Et à l'examen, tu te rendras compte que les révisions sont plus faciles parce que tu n'as pas économisé les leçons. Quelqu'un me suit ici? Un jour, mon fils me dit, mais je dois réviser tout ça. Je dis, mais ce n'est pas une semaine des examens que tu dois le faire. C'est quelque chose que tu dois faire progressivement. Tu dois étudier au fur et à mesure. Quand tu as des permanences, tu lis tes cours et tu retiens. C'est un travail petit à petit. C'est pas, non, j'attends une semaine avant les examens et je me mets à étudier. C'est là où tu deviens très nerveux. Tu éteins ton téléphone, tu ne réponds même plus au responsable de GR, tu ne réponds plus au responsable de réseau. Vous comprenez? Il suffit qu'il insiste 2 fois. Oh, Marcel, ACR, harcèlement. Harcèlement, ACR, harcèlement. On ne t'a pas harcelé. Tu as une responsabilité à l'église. Tu es censé travailler progressivement tes cours. Mais toi, maintenant, là, tu dis que non, tu vas réviser tous ces chapitres en une semaine. Et quand tu te rends compte que tu n'y arrives pas, tu es obligé de faire fico fion. Tu regardes quel chapitre? Fico fion. Congo malé, fion. Tu es là, rikabashanda. C'est ça qui va venir. Tu dis, c'est ça qui va venir. Et quand à l'examen, ça ne vient pas. Dieu, pourquoi tu m'as laissé tomber? Et Dieu dit, pourquoi tu n'as pas révisé? Vous êtes là? Et on pense qu'en faisant ça, on est spirituel. Non, on n'est pas spirituel, on est paresseux. Parce que les professeurs s'attendent à ce que vous étudiez toutes vos leçons. Écoutez-moi bien, le ciel aussi s'attend à ce que vous ayez révisé toutes vos leçons. Le ciel aussi. Vous êtes là? Ah oui, mais si j'ai révisé mes leçons, mais où est-ce que le ciel me vient en aide? Maintenant, pour te distinguer au milieu de toutes les personnes qui ont révisé, il va te mettre au-dessus. C'est ça en fait. Dieu ne met pas au-dessus des paresseux, au-dessus des gens qui travaillent. Sinon, ce serait un Dieu injuste. Est-ce que vous comprenez? Sinon, ce serait un Dieu injuste. Et c'est comme ça que la majorité des chrétiens qui sont complètement illuminés ne comprennent pas comment ils ratent leur année. Et ils sont là depuis que je suis venu dans cette église. Mes notes ont baissé. Mais tu n'écoutes pas les prédications. Parce que si tu écoutais vraiment les prédications et tu les mettais en pratique, tes notes allaient évoluer. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Si l'école n'était pas importante, Dieu n'aurait pas choisi Moïse. Parce que Aaron n'avait pas fait l'école, Myriam n'avait pas fait l'école, mais Moïse avait fait l'école. Il avait eu la meilleure éducation. Il avait été éduqué, vous comprenez, comme un prince. Vous me comprenez? Si l'école n'était pas importante, vous comprenez, Dieu n'aurait pas choisi Paul. Parmi tous les apôtres, vous comprenez, quel est celui qui a le plus porté du fruit? C'est Paul, c'est celui qui avait fait l'école. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Même Jésus, beaucoup d'entre vous, vous pensez que Jésus n'avait pas fait l'école. Je vous garantis qu'il avait fait l'école. Dans Luc chapitre 4, la Bible dit qu'il ouvrit le livre d'Ésaïe et lui-même il lut. Hein, vous comprenez? Lui-même, il a lu. Ce n'est pas les histoires qu'on fait ici. Là. Vous pensez que quand on demande aux gens de lire, c'est que nous-mêmes, nous ne savons pas lire. Ok, non, ce n'est pas ça en fait. Lui-même, il a ouvert et il a lu. Ce n'est pas tout le monde qui savait lire. Jésus avait une éducation, ce qu'on appelle une éducation rabbinique. C'est pour ça qu'on l'appelait maître. Vous comprenez?
Jésus a fait l'école. Regardez, je vais vous dire même une chose. Est-ce que vous savez qu'une partie de la jeunesse de Jésus, il l'a passé en Égypte? Et certains aspects de l'histoire de l'Église dit, vous comprenez, qu'il a été dans certaines écoles en Égypte. Est-ce que vous me comprenez? Et le gars, quand il parle, il a l'air d'un gars bête. Non mais lisez, la Bible dit jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Vous me suivez? Vous me comprenez attentivement? Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. L'intelligence. Et ça, tu fabriques ça où? À l'école. La Bible dit que Moïse a été éduqué, vous comprenez, enseigné dans la sagesse des Égyptiens. Vous comprenez? Donc tu as besoin de cette sagesse des Égyptiens là pour pouvoir continuer. Comment tu vas démontrer que cette sagesse est limitée si tu ne la connais pas? Non, ils n'ont pas suivi. Non, ils n'ont pas suivi. Comment tu sauras que la foi est au-dessus de la science si tu n'as pas étudié la science? Comment tu sauras? Tu connais la foi, mais tu ne connais pas la science. Tu ne connais pas la science, pourquoi? Parce que tu as négligé tes cours de sciences nat, tu as négligé tes cours de biologie, tu as négligé tout ça. Ok? Oui, mais on nous apprend des choses à l'école qu'on n'utilise pas. C'est toi qui dis que tu n'utilises pas, mais ta vie n'est pas encore finie. Vous comprenez? Il y a des ingénieurs qui ont perdu leur boulot et qui ont fini prof de musique. Non, ils n'ont pas compris. Je vais redire. En fait, tu arrives en classe, on t'enseigne la musique, ok, vous comprenez? Et tu dis, je ne vois pas à quoi sert ce truc-là. De toutes les façons, le coefficient est peu. Et je vous donne une clé. Vous savez, les premiers de la classe sont forts dans toutes les matières. Parce que c'est une question de compétition. Quelqu'un me suit ici? Et tu ne dois pas avoir une matière où tu es faible, sinon il y aura quelqu'un qui saura que tu es faible là-dessus et qui aura une meilleure note et il passera devant. Enfin, je vous donne une clé de premier de la classe. Moi, c'est comme ça que j'agissais. Je ne vais pas me vanter, c'est réel. Un jour, je vous amènerai mes bulletins, je vais vous afficher ça parce qu'on dirait que je vous raconte, vous pensez que je vous raconte des bobards, hein? Non, mais parce qu'on sait, hein, nos parents, on sait comment ils nous racontent les choses. Hein? On connaît. Hein? Nos parents, non, ils travaillaient bien à l'école, non, c'était les meilleurs, c'était les enfants les plus obéissants. Jusqu'à ce que tu discutes avec mamie. Hein? Jusqu'à ce que tu discutes avec tonton et que tonton dit celle-là. Et quand je vous parle de ça, parfois vous avez l'impression que non, j'ai le discours de papa et de maman. Un jour, je vous amènerai les preuves. La première preuve déjà, c'est le fait que je sois ici en France. Parce que je suis né en Afrique, dans une famille pauvre. Même les plus pauvres m'appelaient pauvre. Je suis venu ici, c'est vrai. Je suis venu ici parce que j'ai eu une bourse. Vous comprenez? Et on ne donnait cette bourse qu'aux meilleurs. Ça, c'est déjà une preuve, le fait que je sois là. Je ne suis pas né dans les cités de je ne sais trop quoi, wesh quoi. Vous me comprenez? Non. Et pour garder sa bourse, il fallait travailler bien à l'école. Donc je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas repartir dans les rats. Non, je ne voulais pas repartir dans les inondations. Quand il pleuvait chez moi, l'eau rentrait dans la maison et les cahiers se mettaient à flotter. Donc tu es là dans un rêve. Tu entends Alain, réveille-toi. Tu es dans le rêve, tu vois. Réveille-toi, Alain. Il y a de l'eau dans la maison. Et dans le rêve, tu penses que tu es dans une barque, dans une rivière et tu entends les enfants, les parents crier Alain. Tu te réveilles, tu mets le pied, pacha, dans l'eau. Tu regardes, tes cahiers sont en train de flotter. Vous comprenez? Ça, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Vous me suivez? Donc, je ne voulais pas rester là-bas. Il fallait que je bosse dur. OK? Je vous ai parlé plusieurs fois de mon témoignage. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre vous, vous ne vous bougez pas parce que vous avez tout. Vous avez tout. Vos parents vous ont mis à l'aise. Vous comprenez? Trop à l'aise, quoi. Mon fils, vendredi, pour aller à la mairie, au mariage du PE, Julien, il vient avec son frère Josué, il vient me voir. Papa, est-ce que tu peux nous prendre un Uber pour aller à la mairie? Je dis, mais va te faire bénir. Je dis, tu vas prendre les transports?
Tu comprends ça? Et tu vas aller à cette bénédiction. Mais, allô quoi? Je dis, mais tu es bien, hein? Mais tu es bien, tu as une chambre, tu as la télé, tu as tout, tu as la nourriture, le congélateur est plein. Tu comprends, tu es dans un pays. Mais vraiment, mais il fallait venir là où moi j'ai grandi, hein? C'est pour ça que tu te lèves, tu te dis, non, j'ai pas envie d'aller à l'école. Non! Moi, tu es obligé de fuir. Tu comprends? C'est-à-dire que tu es obligé d'aller à l'école parce que les conditions à la maison ne sont pas bonnes. Vous me suivez? Et le problème, c'est que vous avez tout ça. Vos parents vous donnent tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, non, apôtre, chez moi, c'est la misère. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger l'école. Ça augmentera tes chances de réussir dans la vie. Je dis bien, ça augmente tes chances. L'école est un facteur qui augmente tes chances de réussir dans la vie. Je ne dis pas forcément que toutes les personnes, vous comprenez, qui ont fait l'école, réussissent dans la vie. Ce n'est pas ça que je dis, mais je dis que c'est un facteur très important. Mais la majorité des personnes qui ont réussi, et là j'entends certaines personnes dire, oui, mais Bill Gates, attendez, non, Mark Zuckerberg, ok, il n'a pas fait des longues études universitaires. Regardez, vous savez, l'université où il a fait la première année, ça s'appelle comment? Harvard. Toi, tu es à Paris 8. Ou tu es au lycée Pablo Picasso, à Nanterre. Et tu veux te comparer à Zuckerberg à un moment donné, s'il te plaît. Compare les patates avec les patates. Non, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez un peu la logique de comment il raisonne? Oui, mais Bill Gates, il n'a même pas le bac. On parle de quelqu'un qui a un quotient intellectuel qui est très élevé. Ce monsieur est très intelligent. C'est un génie. C'est pas toi. Si on mesure ton quotient intellectuel, tu comprends ça? Le professeur dit non, votre fils n'est pas bête, il est juste moins intelligent que les autres. Mais c'est pareil. Et tu dis non, je ne vais pas réussir. Non, l'école ne sert à rien. L'école ne sert à rien. Waouh! Je t'interdis de dire ça. Interdit. Vous me suivez? Quelqu'un est là? Tes parents te poursuivent pour aller à l'école comme si c'était leur avenir, alors que c'est le tien. C'est de l'irresponsabilité et un manque total de maturité. Manque total de maturité. S'il faut qu'on te lève encore pour aller à l'école, tu es immature. S'il faut que tes parents te poursuivent et courent après toi pour aller à l'école, tu es immature. Et ce n'est pas la peine de venir faire le grand boss responsable de GR ici. Tu es immature. Vous me comprenez? Tu es immature. Pas la peine de venir ici, là, le grand respo. À l'église, on t'appelle respo. Alors que ta mère sait que tu es irresponsable à la maison. Ta mère le sait. Tu m'étonnes qu'elle soit contre l'église. Parce que nous validons un irresponsable. Vous êtes là? Vous voulez qu'on parle de ranger la chambre? Non, là-bas, c'est gâté même. Non, là-bas, c'est-à-dire que c'est même gâté. Certains, on entre dans leur chambre, on croit que c'est la déchetterie de Saint-Denis. Il arrive, les chaussures. Slip. Et c'est le respo. Hein? Si on l'appelle par son prénom, va convoquer la brebis. J'aimerais te dire qu'on n'est pas pareil. Moi, j'ai déjà une chaîne d'impact. Toi, tu n'as pas encore. Donc, toi, tu m'as appelé par mon prénom. Comment tu m'as... Va ranger ta chambre. Vous êtes là? C'est pourquoi l'une des choses très importantes, c'est planifier d'abord sa croissance personnelle. Planifier sa croissance personnelle. Parce que vous vous rendez compte ici
Qu'en fait, vous n'êtes même pas maître de vous-même, vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas autodiscipliné, vous n'avez même pas l'automotivation. C'est-à-dire qu'il faut encore que vos parents vous menacent. OK? Si tu n'as pas les bonnes notes, je vais arracher ton téléphone. Et c'est ça qui te motive. Tu es immature. Vous êtes là? Est-ce que vous savez, à ce qu'il paraît, c'est quand on a annoncé la dernière fois que non, maintenant on va peut-être mettre un système en place, le responsable de GR qui n'a pas la moyenne, ou le responsable de réseau qui n'a pas la moyenne, on l'enlève son GR. On a commencé à avoir des moyennes là. Hein? On a commencé à avoir des moyennes qui commencent, non, je ne veux pas perdre mon réseau, je ne veux pas. De toutes les façons, c'est le seul endroit où on t'appelle Respo. À la maison, on ne te respecte pas. À l'école, on ne te respecte pas. Tu comprends? Au moins, à cet endroit-là, on te respecte. C'est pour ça que tu es attaché à ça. Ok, si ça peut au moins te motiver pour faire l'école, c'est bien. C'est ça. Kevin dit aujourd'hui, c'est chaud. Vous pensez que... Attendez. Vous êtes là? Non, parce que la rentrée, là, je suis désolé. Il faut qu'au mois de juin, on ait des mentions, des bonnes notes, des machins. Vous êtes toujours là? Planifiez d'abord sa croissance personnelle. Parce que vous n'allez jamais faire des exploits au-delà de votre maturité. Jamais vous ne pourrez faire des exploits au-delà de votre maturité. C'est une question d'abord de maturité. Et la maturité, c'est quoi? C'est avoir de l'avance sur son âge. Quelqu'un me suit ici? C'est ça la maturité. Si tu croises quelqu'un, un petit enfant, il ne devrait pas faire son petit déjeuner lui-même, ok, mais il fait correctement son petit déjeuner, on dit il est mature, il est en avance. Quand tu discutes avec un garçon ou une fille qui te parle, mais comme si elle était une grande personne, elle comprend certaines réalités que les petits de son âge ne comprennent pas. On dit qu'il est mature, qu'elle est mature. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la maturité. Ok? Donc vous devez être en avance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'il y a des règles et des principes pour le succès, même à l'école, même au travail. Il y a des règles. Ça ne vient pas par hasard. OK? Ça ne vient pas par hasard. Il faut comprendre ces règles. Et la planification dont je parle fait partie de ça. Si le succès arrive par hasard dans votre vie, on vous demandera de reproduire ça. C'est vrai, on vous demandera de reproduire ça. Et si vous ne connaissez pas la formule, ou si vous ne maîtrisez pas la formule, vous allez redescendre. C'est tout. OK? C'est pour ça que quand David a affronté Goliath, OK, il a décliné son CD. Il arrive auprès du roi Saül. Le roi Saül dit, mon petit, tu peux affronter. Il dit, non, lui, il a mal parlé contre l'Éternel. Non, ce n'est pas une question de parler contre l'Éternel. Ce gars-là, je te dis qu'il combat depuis qu'il est petit. Toi, là, tu viens d'où? Il y avait un ours qui est venu, j'ai pris, j'ai écrasé. Il y a un lion qui est venu, j'ai pris, j'ai tabassé. Lui là, je n'en ferai qu'une bouillie. Il était en train de décliner son CV. Il était en train de dire, en fait, je maîtrise les choses. Je maîtrise l'art de la guerre. Et là, c'est l'opportunité unique de tester ça sur un être humain, même si c'est un géant. Quelqu'un me comprend ici? Et là, le roi lui a dit, passe, mais que l'Éternel soit avec toi. Vous comprenez? Donc, vous devez maîtriser la chose. Vous devez comprendre comment ça marche. Faire et refaire. Ce n'est pas une histoire d'être premier de sa classe une fois comme ça par hasard. Il y a des gens comme ça qui sont premiers par hasard. Oh, je suis le premier. Ah oui. Et après le trimestre prochain, vous comprenez, vous voyez, ils sont 14e. Ça, ce sont les gens qui n'ont pas maîtrisé la chose. Ou même tu es premier et le trimestre d'après, tu es parmi les échoués. C'est un problème. C'est que tu n'as pas maîtrisé la formule. Quelqu'un me suit ici? Je suis venu à l'église écouter la parole de Dieu. Tu me parles de l'école. Eh bien, tu vas subir. Vous êtes là? Parce que ça, c'est la parole aussi. Hein. Quelqu'un est là? C'est une perte de temps de planifier des actions pour le succès sans planifier votre croissance. OK? Rêver, c'est bien. Avoir une vision, c'est bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'un rêveur passe à l'action? C'est la force de caractère, l'autodiscipline, l'autocontrôle. Tu n'as pas envie de réviser tes leçons, tu dis je vais réviser. Tu as une force de caractère. OK? Tu n'as pas envie d'aller à l'école, tu dis je n'ai pas le choix. Tu prends ton corps, tu le transportes. Tu l'amènes à la douche. OK? Tu
Allume le robinet, tu mets de l'eau sur tout. Oh, c'est froid. C'est pas grave, ça réveille. Vous me suivez? Et tu y vas. Il faut que tu arrives à contrôler ton corps. C'est peut-être la raison pour laquelle tu n'arrives pas à contrôler ton GR. Parce que tu n'arrives même pas déjà à te contrôler toi-même. Si tu n'arrives pas du tout à avoir l'autodiscipline sur toi-même, à leader, à être le leader de toi-même, comment est-ce que tu peux avoir le leadership sur les gens? On a demandé à Moody un jour, avec qui sur cette terre tu as eu le plus de problèmes? Il dit avec Moody. Il dit j'ai eu le plus de problèmes avec moi-même qu'avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il avait compris qu'il fallait qu'il se maîtrise lui-même, il fallait qu'il s'autocontrôle, il fallait qu'il se gère. Et ce n'est pas souvent évident de se gérer soi-même. Mais si vous arrivez à vous gérer vous-même, vous pourrez gérer les gens. Ici, je sais qu'on vous enseigne sur le leadership. On dit non, vous serez des grands leaders, tout ça, nanani, nanana, machin. Ça, c'est bien, c'est très, très bien. Mais avant d'être leader des autres, sois d'abord le leader de toi-même. Tu ne peux pas encourager les gens à prier. Toi-même, tu ne te motives pas à prier. Et les membres de ton GR, tu ne peux pas leur enseigner que vous serez la tête et non la queue. Toi, tu es la queue tout le temps. Il va falloir à un moment donné que tu sois un modèle. C'est important que vous compreniez que l'impact, ce n'est pas seulement avec les paroles, c'est aussi avec le modèle. C'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a parlé. La Bible dit, comme Dieu a parlé autrefois par les prophètes, aujourd'hui il nous parle par le Fils. Vous me suivez? Mais le Fils n'a pas fait que parler. Vous comprenez? C'est parce que les hommes galéraient avec tout ça que le Fils est descendu faire une masterclass. Et il a été un modèle dans sa vie de sainteté. Il a été un modèle dans sa vie de miracle. Il a été un modèle dans sa vie de consécration. Le Christ n'a pas impacté qu'avec les paroles. Il a impacté par le modèle qu'il était. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça que la majorité d'entre vous, vous n'arrivez pas à impacter. Parce que vous n'êtes pas un modèle. Et pourtant, les gens que vous gagnez, ok, ce sont des élèves, ce sont des étudiants et c'est normal. C'est votre génération. Ok? Mais si tu es un modèle, tu es travailleur, ok? Tu es excellent dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Tu verras, ça viendra tout seul, tout seul. Mais pour ça, il faut que tu t'autodisciplines et que tu te contrôles toi-même. Amen? Est-ce que vous êtes là? Fais comme ceci. Tu es quel genre de responsable de GR à la réunion de prière, c'est toi qui bailles. Mauvais modèle. Vous êtes là? Quelqu'un disait, triompher de soi est la plus grande des victoires. Triompher de soi est la plus grande des victoires. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas réussir à atteindre vos objectifs cette année. Hey, vous avez un ennemi. Il est là. Il plane tout autour de vous. Quand vous voulez étudier vos leçons, il est là. Même quand on vous demande d'aller faire la vaisselle, vous ne voulez pas. Cet ennemi plane. Il s'appelle Flémus. Flémus. Vous me suivez? C'est le démon de la flemme. Et n'allez pas fouiller dans la Bible, s'il vous plaît. C'est pas dans la Bible. Et là, après, tu as parlé de Flémus. C'est où dans la Bible encore? Et ils vont, comme la Bible dit, Flémus tourne autour de toi comme un lion rugissant. Je n'ai jamais dit ça. Ok? La flemme. Mais pour vaincre la flemme, il faut une force de caractère. Vous me suivez? Regardez, vous êtes là, hein, vous pensez que la flemme que vous ressentez là, elle vient à cause des activités que vous n'aimez pas. Vous dites qu'elle vient à cause de l'école, qu'elle vient à cause de ceci, de cela, le travail que vous n'aimez pas. Mais vous oubliez que si c'est vous qui avez la flemme, peu importe ce que vous faites, le dénominateur commun c'est vous. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin? Vous voulez que je vous parle? Vous allez être mariés, non? Vous allez être mariés, non? Certains d'entre vous, quand il faudra faire l'amour, vous aurez la flemme. Oui. 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 Moment gênant. On va traverser ça ensemble. Tu as déjà la flemme? Stan, pourquoi
quand je parle de la flemme dans ça, elle est là, elle baisse la tête. Je vais vous envoyer en retraite. Hein. Ce ne sera pas une retraite spirituelle. Vous êtes toujours là? Et c'est comme ça que certains couples cassent à cause de la flemme dans ce domaine. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont même la flemme de manger? Il y a quelqu'un qui dit ça c'est moyen, d'autres dit ah non pas moi. Ah non pas moi. Oh sur ce point je suis au top. J'ai jamais la flemme pour manger. Mais il y en a qui ont la flemme. Et je me rappelle très bien les toutes premières années de mariage, mon épouse elle m'épatait. C'est-à-dire on a eu une journée très très chargée, tout ça, on rentre. Vous comprenez, on n'a pas mangé. Elle préfère dormir que de manger. J'ai dit, mais comment tu fais? J'ai dit, non, je suis fatigué, je suis fatigué, je préfère dormir, je vais manger demain. J'ai dit, ah! Il faut que tu manges bien le soir. Comme ça, dans la nuit, si on te poursuit, tu as la flemme, tu n'as pas la flemme de courir. Vous êtes là? Non, c'est une bêtise que je viens de raconter. Hein. Donc, il ne faut pas aller prendre ça maintenant et puis aller prêcher ça, ok? Vous suivez? Quelqu'un, à un moment donné, qui a la flemme de manger, peut tomber en dépression. Vous suivez? Et là, il va falloir le mental. Il va falloir le mental. Vous êtes toujours là? Donc, il faut vaincre la flemme pour toutes ces choses-là. OK. Pour grandir, pour croître, la croissance personnelle vient en lisant des bons livres, en écoutant des bonnes prédications, tout ça. Comme la prédication de l'apôtre Alain Patrick, ok? Ok, rapidement, je vais terminer. Il faut vous fixer des objectifs. Et il y a un auteur appelé Brian Tracy. Brian Tracy a écrit un best-seller intitulé « Avaler le crapaud ». Avaler le crapaud. Brian Tracy est un millionnaire qui travaille dans le développement personnel. Quelqu'un me suit ici? Ok? Vous êtes grand maintenant. Il faut que vos lectures varient. Arrêtez de lire oui. Est-ce que vous suivez? C'est bon, là maintenant il faut progresser. Est-ce que vous suivez? Vous me suivez attentivement? Ok, arrêtez de lire les mangas. Les mangas, toutes ces choses-là. Là maintenant vous êtes grand. Il faut maintenant lire les livres qui vont vous permettre d'affronter la vie. Vous me suivez? Voilà. Avant, vous étiez petit, vous pouviez lire les mangas, les oui, les choses comme ça. Vous suivez? Mais là, maintenant, vous êtes grand. Lisez maintenant les bons livres. Brian Tracy, Avaler le crapaud. C'est ça le titre. Et il donne 7 étapes que j'aimerais qu'on voit rapidement. Comment se fixer les objectifs. Est-ce que multimédia, vous avez les 7 étapes? Vous les avez? Vous avez écrit les 7 étapes? Non, vous n'avez pas écrit les 7 étapes. Waouh, ok. C'est pas grave. Étape 1. Choisissez un objectif précis dans un domaine et notez-le en détail. Choisissez un objectif précis dans un domaine et notez-le en détail. Quantifiez-le et soyez le plus précis possible. Étape 2, fixez une date butoir. Étape 2, fixez une date butoir pour la réalisation. Si l'objectif est important, subdivisez-le en objectifs plus petits et fixez plusieurs dates butoirs. Étape 3. Si je vais trop vite, lundi, il y a le replay de la prédication, vous irez noter, ok? Étape 3, dressez la liste de ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif. Étape 4, organisez votre liste d'actions en plan. Un plan est une liste d'activités organisées sur la base de 2 éléments, leur priorité et leur enchaînement. Je sais que j'ai déjà perdu certains en chemin, ne vous inquiétez pas. On va mettre l'enseignement en ligne et vous allez prendre ça à emporter, ok? Étape 5, identifiez les obstacles et les restrictions qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs.
demandez-vous, pourquoi n'ai-je pas encore atteint cet objectif? Identifiez les obstacles et les restrictions externes et internes qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Étape 6. Une fois que vous avez choisi l'objectif, établi votre plan d'action, identifiez votre principal obstacle, faites immédiatement quelque chose qui vous rapproche de cet objectif. Allez vous inscrire en salle de sport. Ça vous rapproche. Si votre objectif, c'est perdre du poids, le minimum, c'est vous inscrire en salle de sport. Ou bien le minimum, c'est acheter déjà la tenue. Ou cette machine. C'est déjà un début. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez acheté des machines et les machines sont dans la cave. OK? Il faut aller faire quelque chose. Étape 7, faites au moins une chose chaque jour qui vous rapproche le plus de votre objectif. Ça veut dire que si vous voulez devenir un homme et une femme de prière, commencez déjà à prier tous les jours 15 minutes. Ça vous rapproche de votre objectif. Si vous voulez être un bon élève, avoir des bonnes notes, commencez déjà à réviser au moins un chapitre au fur et à mesure. Amen. L'enseignement du 4e service, je vais vous montrer 10 choses qui vous défocalisent de vos buts. L'enseignement sera powerful. Ce sera vraiment bien. Amen. Et au 5e culte, nous allons étudier 13 raisons pour lesquelles certains chrétiens rétro. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Vas-y, confesse après moi au nom de Jésus. J'ai la sagesse, j'ai l'intelligence, j'ai la maturité, j'ai l'autocontrôle. Au nom de Jésus, je prends autorité sur la flemme dans ma vie. Je dis, flemmus, va-t'en de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je fais ce que je dois faire au moment où je dois le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le message d'aujourd'hui, pour le culte d'aujourd'hui? Est-ce que tu peux acclamer l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Sengue, qui nous a bénis durant ce culte? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais demander à tout le monde de se lever, s'il vous plaît. Nous allons passer à un moment très important de notre culte. Vraiment, que tout le monde puisse se lever. Je vais demander également à tout le monde de fermer les yeux et de courber la tête. OK? Maintenant, vous allez simplement vous concentrer sur la présence de Dieu parce que Dieu est là. OK? Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous concentrer sur lui. Comprenez que vous n'êtes pas ici inutilement. Vous êtes là pour un but. Vous êtes là parce que Dieu a un but pour vous. Et j'aimerais aujourd'hui m'adresser à cette catégorie de personnes qui vient peut-être pour la première fois ou qui vient depuis plusieurs dimanches mais qui n'a jamais pris le temps de se réconcilier avec Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu vous aime. OK? Dieu vous aime et Dieu a permis qu'aujourd'hui vous puissiez venir dans sa maison, que vous puissiez recevoir sa parole pour que vous puissiez tout simplement le rencontrer, pour que vous puissiez tout simplement vous réconcilier avec lui. En effet, quand nous sommes arrivés sur cette terre en tant qu'être humain, le péché était dans notre ADN. En fait, nous sommes tous nés avec la prédisposition à pécher, à être séparés de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il y a maintenant près de 2000 ans, il a donné son fils Jésus-Christ, un homme parfait, un homme qui n'avait rien fait de mal, pour mourir à la croix de Golgotha, par amour pour nous tout simplement. Il est venu porter nos péchés, il est venu porter nos fardeaux, il est venu porter nos maladies, il est venu assumer l'humiliation et la pauvreté à notre place pour que nous puissions vivre une belle vie, une vie tout simplement où Dieu est au contrôle. Au-delà de ça, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. J'aimerais parler à cette catégorie de personnes. Tu n'es pas certain d'être sauvé. Tu sais que après la mort, tu n'es pas certain de ce qu'il y a après la mort. Tu ne sais pas s'il y a le paradis, l'enfer. Ces deux choses existent. Ces deux choses existent et Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu puisses parvenir au paradis, pour que tu puisses vivre même les cieux sur terre. Parce que Dieu veut que son esprit puisse venir habiter en toi. Dieu ne veut pas t'abandonner. J'aimerais parler à quelqu'un qui a peut-être souffert durant toute sa vie. Dieu peut t'aider à porter ses souffrances. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te guérir. Dieu peut être ton meilleur ami. Dieu peut être ton confident. Aujourd'hui, si tu acceptes de lui ouvrir ton cœur, il va t'aider. Voilà pourquoi je fais cet appel. Alors que personne ne te regarde, tout le monde a les yeux fermés et la tête courbée. Je vais t'inviter à lever la main bien haut si tu veux que je puisse t'aider à te réconcilier avec Dieu.
Si tu veux que je puisse t'aider à devenir enfant de Dieu, à être sauvé, lève la main bien haut et Dieu va faire son œuvre et je vais tout simplement t'aider à faire une prière très simple qui va changer ta vie. Alors là où tu es, prends ton courage à deux mains. Tu sais ce que tu as traversé dans ta vie. Je vais t'inviter simplement à lever la main. Lève la main bien haut. Je vois une main qui se lève. Je vois quelqu'un qui est courageux qui lève la main. Garde la main bien haut. Je vois deux mains qui se lèvent. N'hésite pas, c'est le moment que tu attendais. Lève la main bien haut. Ce n'est pas entre toi et moi, c'est entre Dieu et toi. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton avenir, il s'agit de ta destinée sur terre parce que Dieu a un plan pour toi. Si tu veux entrer dans ce plan, lève la main bien haut et je vais t'aider à faire cette prière. Est-ce qu'on peut accompagner les personnes qui ont levé la main devant, s'il vous plaît? On peut les encourager, oui. On peut les encourager. Et si tu n'as pas osé lever la main, n'hésite pas à venir aussi. Il y a de la place pour toi, ok? Prends ton courage à deux mains, ok? C'est une décision qui te revient. Mais j'aimerais te dire, c'est peut-être la décision la plus importante que tu vas prendre de ta vie. Alors ne rate pas cette occasion. Prends ton courage à deux mains et fonce devant. Est-ce qu'on peut encore les acclamer? Gloire à Dieu. Ok. On peut acclamer également la sœur qui nous rejoint. Yes. Ok, gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être là depuis un moment où vous avez été invité. Sachez qu'aujourd'hui, vous allez prendre la meilleure décision de votre vie, celle de devenir enfant de Dieu. Après qu'on ait fait cette prière, vous allez tout simplement être une nouvelle créature. Okay? Les choses anciennes de votre vie seront tout simplement passées, okay? Effacées, et vous allez commencer une toute nouvelle vie avec Dieu au contrôle. Okay? Je vais vous demander de fermer les yeux et de répéter à haute voix cette prière que je vais dire, okay? Et de croire de tout votre cœur ce que vous allez dire. Okay? Vous allez répéter à haute voix après moi: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma vie passée, loin de toi, dans le péché. Aujourd'hui, je viens devant toi parce que je veux me repentir. J'ai décidé de changer de vie. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois aujourd'hui. Dans ma vie, je reconnais que tu es mort à la croix par amour pour moi et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je nais de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, ton Saint-Esprit vient habiter en moi. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Amen. Amen. Félicitations. Félicitations. Votre vie ne sera plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. Félicitations. On peut encore les acclamer. Félicitations. Bienvenue dans la merveilleuse et grande famille de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes des enfants de Dieu. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Aujourd'hui, le Seigneur ne vous abandonnera jamais, ok? Ce ne sera pas forcément facile, mais ne craignez rien du tout, parce que Dieu est là avec vous, quelles que soient les circonstances. Amen. Je vais vous demander de rejoindre vos places en passant par votre droite et en suivant les instructions du protocole. On peut encore les acclamer et féliciter nos frères et sœurs en Christ. Et je vais vous demander d'accueillir notre officiante du jour. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus? Gloire à Dieu. Il y a de la joie dans le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre apôtre? Alléluia. La sagesse, notre homme de Dieu, nous l'honorons véritablement. Et donc, dans cette atmosphère, je vais vous inviter à vous rasseoir. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent pour la première fois? C'est la première fois que vous assistez à un culte à la Mega Church à Sévère Paris. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez donc lever la main? C'est la première fois que vous assistez à un culte. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ne soyez pas timide. Et est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons vous accueillir. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, mon frère et sœur. Chantons tous en chœur pour ton accueil. Bienvenue à la Mega Church à CER. Nous te souhaitons la
acclamer pour leur vie. Bienvenue à vous, à la Mega Church à ACER Paris. Si vous n'avez pas d'assemblée, celle-ci est la vôtre, c'est votre famille spirituelle. Et si vous en avez une, veuillez passer nos salutations à vos pasteurs, vos responsables respectifs. Il y a des petites fiches cartonnées sur le dossier du siège qui se situe devant vous, ou sinon des hôtesses vous ont distribué un QR code que nous vous prions de flasher afin de laisser une trace de votre passage. Ces fiches sont à rendre aux hôtesses d'accueil qui se situent au niveau de la sortie. Bienvenue à vous. Et également bienvenue à vous qui nous regardez pour la première fois. C'est donc la première fois que vous regardez un culte de la Mega Church à ACER Paris et vous voulez donc bénéficier d'un suivi. Vous pouvez laisser vos coordonnées à l'adresse suivante iam.acerp@gmail.com. Bienvenue à vous. Également, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui vont fêter leur anniversaire aujourd'hui ou durant la semaine? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez lever la main? Est-ce que vous pouvez également vous lever? Nous allons vous célébrer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, joyeux anniversaire à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Et également joyeux anniversaire à vous qui nous suivez en ligne, qui avez fêté votre anniversaire aujourd'hui ou durant la semaine. Nous allons donc passer aux annonces, soyez très attentifs. Premièrement donc pour la rentrée scolaire 2023-2024-2025, le département social met donc à disposition des cours de soutien scolaire totalement gratuits afin d'accompagner les élèves qui rencontrent des difficultés dans certaines matières. Il faut savoir que l'année dernière, 20 élèves ont bénéficié de cet accompagnement et ont excellé à l'école. Est-ce que vous voulez exceller? Alors n'hésitez pas à faire appel à ces services si vous avez des difficultés. Pour cela, il faut contacter les responsables suivants. Le responsable Kevin Bonda 07 80 74 37 65 ou le responsable Clément Kouma 07 81 75 47 23 ou tout simplement envoyer un message sur le Instagram, sur les réseaux du département social. Également, donc, il y a le canal WhatsApp de l'église qui est donc disponible. Est-ce que vous êtes abonné à ce canal WhatsApp? Si vous ne l'êtes pas, faites-le car toutes les informations importantes sont données via ce canal et c'est important que vous ne puissiez rien manquer. Amen. Vous avez la possibilité donc d'assister au culte suivant, donc au 4e culte, dans la mesure du possible s'il reste des places. Et également, je rappelle, la communion fraternelle ne se fait pas dans les couloirs, mais bien au parc qui se situe en place. Nous allons donc clôturer ce culte dans la prière. Je vais vous inviter à vous lever, à incliner vos têtes, à fermer vos yeux et nous allons prier. Alléluia. Merci mon Père et mon Dieu pour la sagesse qui nous est donnée, la sagesse qui nous est communiquée. Nous déclarons que nous grandissons en sagesse, en stature et en grâce et que nous prenons en maturité. Nous sommes équilibrés. Nous excellons à l'école, au travail. Nous sommes la tête et non la queue. Et je déclare que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit est notre partage. Et le peuple de Dieu dit gloire à Dieu. Vous pouvez acclamer gloire à Dieu. Notre chaîne Évangile TV est disponible sur Free sur le canal 248. Plongez dans un univers captivant avec des contenus inédits, des émissions palpitantes et bien plus encore. Branchez-vous sur Free et connectez-vous à l'univers de la foi via votre Freebox ou l'application Oki by Free disponible sur tous vos supports. Bienvenue sur le site web d'ACER Paris. La Mega Church vous présente sa nouvelle interface disponible pour chacun d'entre vous. Vous pourrez retrouver la présentation des hommes et des femmes de Dieu de la maison avec leur biographie et leurs réseaux sociaux. Vous pouvez également demander directement un entretien pastoral sur notre site. Vous souhaitez servir dans la Mega Church? Vous retrouverez tous les départements et les pôles de l'Église avec leurs informations respectives. Si vous êtes intéressé, faites-nous votre demande pour commencer à servir. Vous trouverez aussi la présentation des différents réseaux de la Mega Church ainsi que la biographie de chacun des responsables de ceux-ci. N'oubliez pas de checker tous nos différents articles postés régulièrement sur notre site
pour ne rien manquer de l'actualité. Vous aurez par ailleurs la possibilité de faire un don, dîme ou offrande directement via le site web. De plus, les livres du ministère seront exposés dans notre rubrique spéciale livres. Vous retrouverez les livres de l'apôtre, les modules pastoraux et bien d'autres encore. À bientôt sur le site ACER Paris.